Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et voici l'explication de la parole de sagesse numéro 25 du petit livre écrit par l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari. C'est Hikam. Et dans cette parole qui s'explique de façon brève et aussi détaillée, on essaiera d'avoir un juste milieu dans cela. L'imam dit Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Une parole qu'on pourrait traduire dans son sens ainsi, en disant que il n'y a pas une seule demande, une seule requête que tu demandes par ton Seigneur sans qu'elle ne te soit accordée mais aussi facilitée et sans que tu n'atteignes finalement le but, le véritable but. Tandis qu'il n'y a pas de demande que tu demandes, que tu cherches à obtenir par toi-même, par tes propres moyens, par ta nafs, sans que, au contraire, ce ne soit pas facilité, mais encore pire, sans que tu en perdes le but, sans que tu en perdes les fruits. Et donc, tu ne seras jamais déçu par lui dans tes demandes, lorsque tu cherches à œuvrer pour lui et par lui. Et en même temps, tu ne réussiras pas au fond. Peut-être en réalité, dans l'apparence, tu réussiras. Aux yeux des gens, tu réussiras. Mais dans la réalité, tu ne réussiras pas tant et aussi longtemps que tu te bases sur toi. Et nous savons qu'il y a une parole que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous demandait de répéter souvent. Durant l'épreuve et autre part que l'épreuve. Et c'était la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc cette parole nous apprend qu'il n'y a pas de protection et il n'y a pas de force que par Allah. Et donc la force que je crois posséder n'est pas réellement ma force, mais c'est Allah qui me donne son madad, donc qui me donne une force à chaque instant. Si je lève mon bras, à chaque instant, Allah m'a donné une force pour que je puisse lever mon bras. Ce n'était pas une force qui est en moi, qui procède de moi, ou un réservoir de force que j'ai à ma disposition et que j'utilise comme bon me semble. Une force qui serait séparée et déconnectée de la puissance de Allah. Jamais. Plutôt, c'est Allah, lui, qui nous donne la force et c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Et nous verrons plus loin les exemples qui vont confirmer cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini al-da'if wa fi kullin khayr. Ce qui signifie le croyant fort, al-mu'min al-qawi, khayrun, il est meilleur, wa ahabbu ila Allah, et il est plus aimé de Allah que le croyant faible, quoique dans les deux il y a un bien. Wa fi kullin khayr. Donc qu'un musulman, qu'un croyant soit fort ou qu'il soit faible, dans les deux il y a un bien. Cependant, celui qui est fort est préférable. Par cette parole, le prophète donc, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit l'état du croyant comme étant tantôt faible et tantôt fort. Et maintenant, une personne pourrait être portée à croire que cette force, lorsqu'on parle du croyant fort, que cette force vient de cette personne, et l'autre, que sa faiblesse vient de lui. Mais regardons une autre parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Ista'in billah wa la ta'jaz. Donc, prends appui sur Allah, Ista'in billah wa la ta'jaz. Et ne sois pas incapable.
Et donc, le prophète Mohammed nous a montré, à nous les croyants, que Allah nous accorde la foi complète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la marche à suivre. D'abord et avant tout, se fier à Allah, lui faire confiance, prendre appui sur lui, non pas sur nous, et puis d'agir par les causes. Il nous a donc dit « Ista'in billah ». D'abord et avant tout, prends appui sur lui, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes intentions. Et puis, agis. Wala ta'jaz, ne sois pas prélassé dans ta faiblesse. Non. Ainsi, le croyant qui s'appuie sur Allah pour trouver sa force et qui la trouve est meilleur que celui qui se prélasse dans sa faiblesse et qui ne cherche pas par Allah à devenir fort. Nous avons donc le devoir de devenir fort par Allah, en se fiant à lui. Et comme on avait cité, il n'y a donc pas de réservoir de force en nous, duquel nous pouvons puiser comme bon nous semble, mais plutôt chaque mouvement est actionné par une nouvelle force créée par Allah, qui vient à chaque fois que le besoin est présent. Et tous nous avons vécu de ces moments où la force que nous croyions être nôtre nous a trahis. Se lever et on en est incapable. Lever sa main et on se sent si fatigué qu'on ne le peut pas. Ou alors on veut soulever quelque chose ou on veut se lever mais notre jambe est paralysée. On a ce qu'on appelle les fourmis. Et ça c'est pour le commun des mortels. Lorsqu'on sent que notre pied, par exemple, on le touche, mais c'est comme s'il n'est pas notre pied. C'est comme, ou notre main. On a dormi dans une position bizarre. La main dans une position qui la privait peut-être de sang. Et on se lève et c'est comme si c'est une main externe. C'est comme si c'est la main d'un étranger. On touche cette main avec la main qui est encore remplie de sang. Et c'est comme si on touchait un bout de plastique. Subhanallah. Et ceci, c'est pour nous enseigner, parce qu'il y a des gens qui sont en permanence paralysés, que Allah vous protège et nous protège. Mais il faut comprendre que notre force, au final, notre force, au fond, c'est la force, c'est la puissance de Allah qui l'a distribuée, pour que par elle, nous puissions vivre, travailler, nous activer. Ne pense pas que c'est ta force. Comme ceux qui ont de grands muscles et se croient forts en eux-mêmes. Non, tu n'es pas fort. Allah est le Tout-Puissant. Rappelle-toi toujours cela. C'est pour ça dans le dua istikhara, nous disons فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. Car en réalité, tu sais et je ne sais pas. Je suis ignorant. Il faut avouer notre ignorance. Mes chers frères et sœurs, il faut avouer et le dire haut et fort, je suis ignorant. Et c'est pour cela que je fais un prière d'istikhara. Parce que par mes propres moyens, par ma propre faiblesse d'esprit, non, je dois me fier à Allah. Et aussi par ma propre force. Quelle force ai-je au fond? Je n'ai que ce que Allah me donne. Et donc si je réalise que c'est lui qui me donne, je peux lui demander de me donner encore plus. Allah Ta'ala dit يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ce qui signifie, ô vous les gens, vous êtes les pauvres en Dieu. Et Allah est celui qui se suffit et celui qui mérite toute louange. Et donc, et cette pauvreté, lorsque Allah nous appelle les pauvres, cette pauvreté n'est pas que matérielle, mais c'est une pauvreté absolue. Antum la tamlikuna shay'a. Vous ne possédez rien. Antum fi ghayati ad-da'f. Vous êtes dans l'extrême pauvreté, en réalité, et dans l'extrême faiblesse, et dans l'extrême incapacité. Wa qala ta'ala wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et l'être humain a été créé faible. Je dois donc en tout temps me sentir quoi? Me sentir pauvre, faqir. Même si je sens la force et la santé en moi. Même si je suis dans ce qu'on appelle la fleur de l'âge. Car tout procède de lui. Et s'il donne, il peut priver. Lillahi ma a'ta. Wa lillahi ma akhadh.
à Dieu ce qu'il donne et à Dieu ce qu'il reprend. Vous savez, la lampe électrique, on la voit qui brille, qui éclaire, qui illumine et rend joyeuses nos soirées. Mais couper le fil, ou priver cette lumière, cette lampe, ces filaments d'électricité, il n'y a plus rien. Il n'y a que le noir et l'obscurité. Et on doit comprendre que c'est une façon de comprendre par rapport à nous, lorsque nous croyons être forts. Mais cette force, sache qu'elle n'est pas en toi, réellement par toi. C'est une force que Allah te donne. C'est ce qu'on appelle le madad, le support et l'appui de Dieu, par le fait qu'il te donne une force, par le fait qu'il te donne la vie, par le fait qu'il te donne des idées, par le fait qu'il te donne une parole, par le fait qu'il te permette de voir. Si ce n'était de lui, il n'y aurait rien de tout cela. On doit donc revenir à Allah par cette porte, revenir à lui, en réalisant que nous sommes faibles et que c'est lui le Tout-Puissant, en réalisant que nous ne savons rien et que c'est lui le savant qui sait tout. Subhanallah. Subhanallah. C'est très important et c'est ce qui fait qu'une personne, Inch'Allah, va devenir un croyant véritable. Pas seulement ça, mais c'est aussi par cela qu'une personne peut devenir un croyant fort. Parce que quand tu crois posséder quelque chose, tu ne regardes que ce que tu as. Tu peux l'apprécier et tu peux dire « moi je suis fort » ou « moi j'ai beaucoup ». Mais quand tu réalises que tout ce que tu as, c'est peu, mais c'est assez. Mais qu'en même temps, tout ce que tu as, c'est un don du tout miséricordieux, de celui qui possède tout. Et donc si j'ai de la part de celui qui possède tout, et si je n'ai pas sans lui, imaginez si je me tourne vers lui, par le dua, ista'in billah, si je me fie à lui, si je m'appuie sur lui, qu'est-ce qui me manquerait? J'ai tout. Vous voyez la confiance et l'espoir qui revient dans les cœurs. Ainsi, il n'y a pas de force, de capacité, de faculté qui d'elles-mêmes agissent ou bien alimentent notre vie. L'ouïe, prenez tous vos sens, la vue, vos talents, votre force, vos dons, votre nourriture, l'intellect, l'énergie, l'immunité, le succès, tout cela, c'est par Allah. Lahadatan fa lahda, madadullahi la yanqati'. Ça veut dire, c'est une parole du cheikh Al-Bouti qui disait seconde après seconde, moment après moment, madadullahi la yanqati'. Le madad, l'appui de Allah n'est jamais coupé. Si le madad nous abandonne, finit la vie. À l'exemple, comme nous avons cité, de l'ampoule. Si le fil est coupé, la lumière s'éteint. Et Inch'Allah, le fruit de cette compréhension, de cet aphorisme si précieux de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, que Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, et que Allah nous permette de profiter par lui, par ses enseignements, de profiter, qu'on puisse profiter nous-mêmes et qu'on puisse faire profiter les autres. Le fruit de cette compréhension, c'est que nous soyons avec Allah. An nakuna ma'allah fi harakatina wa sakanatina wa kull a'malina. Donc que nous soyons avec Allah dans tous nos gestes et tous nos moments immobiles et dans toutes nos idées et dans toutes nos pensées et dans tous nos moments. De se rappeler qu'à chaque instant et dans toutes nos affaires, que nous sommes au fond démunis et que seul Allah peut pour nous. Et c'est ainsi donc que sera compris cette parole d'aphorisme que si tu cherches quelque chose, si tu cherches à accomplir quelque chose, cherche à accomplir une chose par Allah, en te fiant à lui. Et Inch'Allah, tu auras le succès. Peut-être pas tout de suite le succès dans l'apparence, mais dans tous les cas, tu ne seras pas déçu. Par contre, si tu cherches par toi-même, en te fiant par tes
pseudo-moyen, sache que tu seras déçu, tôt ou tard. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.